Présenter 2, 3, 4 secrets, selon que le temps nous permettra ou selon que l'esprit me le permettra, pour que vous alliez, n'est-ce pas, les pratiquer et les mettre en œuvre depuis la maison et que cela vous bénisse sérieusement dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais aller avec vous dans les Écritures très rapidement. On va lire les Écritures aujourd'hui, contrairement à la fois passée, mais on va les lire attentivement. Et je veux vous appeler à entrer dans la profondeur de chaque verset que je vais vous présenter. Et n'hésitez pas de dire Amen quand vous le sentez. Et n'hésitez pas de parler en langue quand vous le sentez. Quand tu le sens, c'est en ce moment-là que cette chose-là t'est donnée même. Quand tu le sens, parle en langue. Et on ne te retient pas. Ne laisse pas l'esprit de cet environnement te barrer la route. Amen, Église. Amen, Église. Ne laissez pas les esprits de cet environnement vous barrer la route. De toute façon, ils n'ont plus rien à faire ici. Ils ne peuvent rien faire. Et donc, quand tu te sens libre de faire quelque chose, quand tu sens la chose, sens-toi libre de faire ça. Ok? Matthieu chapitre 1, verset 1. Soyez très attentifs. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Tu as tellement lu ça déjà, je sais. Tu as lu ça. Mais on va relire ça. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On s'arrête là. On parle de Jésus qui est fils de David, fils d'Abraham. Ce que ce passage veut te dire et à moi, c'est que David, c'est quelqu'un qui a été sur terre que tu connais. Vrai ou faux? Et donc, tu sais qu'il était roi, un roi humain, un homme normal qui naquit d'une femme et d'un homme. Et on ajoute que ce David est aussi fils d'Abraham. Donc, on est en train de donner une étymologie. On est en train de donner une généalogie. On est en train de donner une origine. On montre que ces humains, ils ont des racines. Et ça vient de Abraham. Et ça chute sur Jésus. Et donc, Jésus, il est fils d'Abraham et fils de David. Qu'est-ce que ce passage veut dire à toi et à moi? Ce passage veut nous dire à toi et à moi, je vais passer très vite pour aller à la conclusion rapidement. Ce passage veut dire tout simplement que Jésus dont on parle, Jésus que tu célèbres, Jésus que tu connais est un homme normal. C'est ce que ça veut dire. On commence. Il faut prendre ça avec votre cœur. Si tu rates l'introduction, ici, moi j'échoue aujourd'hui. Mais je ne suis pas venu échouer, tu dois prendre ça. Jésus est un humain normal. Et donc si tu rentres en Israël, tu vas retrouver les racines de Jésus. Il a été appelé Jésus de Nazareth. Parce que Nazareth, c'est son village. Amen. Alors, en même temps, on va essayer d'arrêter tous les mouvements dans la salle que je suis en train de voir. Protocole, qui que vous soyez, arrêtez les mouvements pendant que nous avons commencé la prédication. Jésus est un humain normal, qui était connu. De la même façon, on peut citer les ancêtres de ta famille, on en cite pour Jésus. Et il est Jésus de Nazareth. Nazareth est un petit village à l'époque de 400 personnes à peu près. Et donc, il a des origines. Nazareth qui était en Galilée, n'est-ce pas? Parce que vous avez la Galilée au nord, vous avez la Judée au sud. Et là, au niveau de Galilée, vous avez Capernaum, vous avez Cana, vous avez Galilée. Et donc, vous avez plutôt Nazareth, qui est un village. Ok? Je pense que vous êtes un lecteur de la Bible. C'est bon, hein? Voilà. En Judée, c'est là où vous avez Jérusalem et tant d'autres villes, n'est-ce pas? Entre autres Bethléem, là où il est né, n'est-ce pas? Mais après son village, là où il est allé rester, se réfugier pour ne pas être tué par Hérode, c'était là-bas à Nazareth. Il est resté là-bas. Et donc, ça a été comme son village. C'est comme ça, on dit Jésus de Nazareth. C'est là-bas qu'on l'a vu grandir. Donc, on connaît leur maison à Nazareth. On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Ce Jésus-là, c'est un humain normal, comme toi et moi. De la même façon que tu as une date d'anniversaire, Jésus a une date d'anniversaire. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Le rôle normal. C'est parce qu'il veut que tu acceptes que c'est un homme, c'est un humain. Alléluia. Alléluia. Ok. Et dans Matthieu 1,16, on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Jésus, un humain, et puis on l'appelle le Christ. Et là, on explique, voilà, de Abraham sorti tel, de tel sorti tel, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, tel, et jusqu'aujourd'hui, on va citer Joseph,
qui va sortir de Jacob, pas le Jacob que vous connaissez, un autre Jacob qui est très rare dans la Bible. Et lui, il va mettre au monde, il va engendrer Joseph, Joseph qui va rencontrer Marie et les deux vont faire Jésus. Vrai ou faux? Voilà. Et donc on doit se mettre d'accord sur ce point. Et que Jésus est un homme normal. Matthieu 2, verset 1. Donc Jésus habitait quelque part, quoi. Comme tu et moi. Jésus étant à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. On va rester là. Et donc il y a des mages qui vont venir à la naissance de Jésus. Ces mages, quand ils vont entrer à Jérusalem, en Judée, ils vont entrer à Jérusalem parce qu'ils ont suivi l'étoile depuis pratiquement Iran. On dit Orient, mais on suppose que c'est Irak plutôt, parce que c'est en Irak, là-bas, qu'il y avait, n'est-ce pas, comment on appelle ça, je ne sais pas s'il faut appeler ça épicentre, mais là où on retrouvait des mages, beaucoup de mages, c'était leur centre, c'était là-bas en Irak. Et donc on suppose qu'ils venaient de là. Ils ont parcouru plusieurs kilomètres en suivant l'étoile pour arriver. Et donc en fait, pas ils ont marché pendant des mois et des mois. Hein. Ils n'ont pas marché pendant quelques jours, ils ont marché pendant des mois. De Irak jusque là-bas, si c'est vraiment Irak. Et d'ailleurs, ils suivaient une étoile. Et vous êtes d'accord avec moi que l'étoile ne brille pas la journée. Dans la journée, ils ne voyageaient pas. Ils étaient là assis, tranquilles. Ils attendaient que l'étoile réapparaisse à 18h, 18h30. D'accord? Ouais. Et donc 18h, ils vont marcher jusqu'à 5h45, 6h, l'étoile disparaît, ils s'arrêtent. Et donc, ils marchaient que pendant la nuit et sur des chameaux. Vous comprenez, un chameau ne court pas. Et donc, ils ont fait des années comme ça, en train de circuler. Ce qui fait que quand ils ont rencontré Jésus, il avait déjà autour d'une année et demie. Ok? Alors, ce sont des mages. Les mages n'étaient pas des petits messieurs. Je veux que vous compreniez pourquoi est-ce que Hérode va apprendre la nouvelle. Ils entrent, ils parlent de Jésus qui est né, le roi, qui doit prendre le pouvoir. Et Hérode l'apprend aussitôt. Parce que justement, le mouvement des mages n'est pas un petit mouvement. Ce n'est pas trois messieurs qui sont entrés comme ça à Jérusalem. Non, c'était une multitude de personnes. Des mages sont des rois, sont des savants. Des astrologues à l'époque, c'était des savants, des divins pratiquement. Mais ils ne marchaient pas seuls. Ils avaient avec eux de l'or, des offrandes pour Jésus. Et quand le roi circule avec de l'argent comme ça, il y a des serviteurs qui étaient là pour eux, pour prendre soin des chameaux, pour donner aux chameaux de l'eau. Tout le temps sur la route. Donc il y avait pratiquement, l'histoire parle pratiquement d'une centaine de personnes qui voyageaient avec eux. Et donc quand ils entrent comme ça à Jérusalem, ça fait du bruit. Vous comprenez? C'est comme ça que Hérode va être curieux de vouloir savoir, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ils sont venus? Ah ben non, ils sont en train de dire que voilà, il y a un certain roi qui doit naître, qui doit prendre. Et quand c'est les mages qui le disent, on ne s'amuse pas. C'était les plus sages à l'époque. C'est comme ça qu'Hérode a pris ça au sérieux. Il a même voulu entrer en contact avec eux. Donc il n'y avait pas que trois mages, mais les gens pensent qu'il y avait trois mages parce qu'on a parlé de l'or, de la myrrhe et puis de l'encens, de trois cadeaux. C'est comme ça que les gens pensent qu'il y avait trois mages. Il n'y avait pas trois mages, il y en avait plusieurs, ok? Ok? Avec leurs serviteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important que je vous explique ces choses pour que vous compreniez qui était Jésus. Et quand je vais revenir sur toi, que tu comprennes qui tu es. Jésus était un humain normal. Toi aussi, tu crois que tu es un humain normal. Et ça passe, tu as cru ça facilement. Quand je vais prendre la deuxième partie, il faut croire ça aussi facilement. Alors, et donc ils sont venus comme ça pour Jésus. On va continuer à lire la Bible. Alors, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux. Où devait naître le Christ? Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, et car voici ce qui a été écrit par le prophète. On va passer vite. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes de la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il les a cherchés. Il les a fait appeler, les trois principaux ou quatre principaux qui étaient là, les chefs des mages. Il les a appelés pour discuter avec eux. Il leur a dit: mais racontez-moi un peu c'est comment. Ils ont parlé avec lui. Il dit: ok, vous allez-y, quand vous allez trouver cet enfant, faites-moi signe comme ça, moi aussi je vais venir l'adorer.
Regardez une naissance qui paraît normale, qui paraît simple, mais qui bouge le royaume de l'époque, le palais royal de l'époque, qui bouge les sages païens de l'Orient, qui ont reconnu qu'un sauveur est né. Et c'est comme ça que chaque fois que quelqu'un est né sur la terre, quand toi tu es né, une étoile est apparue sur la terre. Cette étoile disparaît avec ta mort. Est-ce que vous comprenez? Une étoile apparaît quand tu nais et elle disparaît quand toi tu meurs. De la même façon que Jésus est né, c'est de la même façon que nous naissons aussi. Mais Jésus n'est pas n'importe qui. Il est en même temps Dieu. Je suis en train de vous le montrer. Et donc tu ne vas pas avoir des débats inutiles sur il est le Fils de Dieu et puis il y a le Saint-Esprit et puis il y a le Père à côté. Il faut arrêter cette histoire-là. Il faut arrêter cette histoire-là. Arrêtez de badiner avec Jésus. Dieu est capable de tout. Il est capable de naître comme un homme et continuer à être Dieu. Et ta Dieu, c'est lui qui peut tout faire. Voilà, on continue. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il veut savoir depuis combien de temps pour qu'il estime depuis quand il est né. Parce que beaucoup bien aller l'eau. Mais Nzela n'a dit que Bouye Nzela Moulaï. Donc les gens de ce temps-là savaient que cette route-là, Bouti Rakti Awa, non, ça fait très longtemps. Peut-être 6 mois déjà de voyage. Mais depuis quand l'étoile est sortie? Pour qu'ils s'imaginent à peu près quel âge devrait avoir ce futur roi-là. Puis il les envoya à Bethléem en disant allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, écoutez, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Ils n'ont pas vu le bébé, ils ont vu le petit enfant. Ok? Donc il avait déjà un certain âge. On parle d'une année et 6 mois pratiquement. C'est comme ça que, parce qu'ils vont être avertis par le Seigneur que quand vous retournez vers Hérode, ça sera pour qu'il vienne tuer l'enfant. Et donc, ils vont prendre un autre chemin. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ils vont prendre un autre chemin. C'est là que Hérode sera en train de les attendre encore à pied. Qu'il fasse au moins 2-3 mois pour qu'ils arrivent. Mais ils n'arrivaient pas. La Bible dit, Hérode a compris qu'ils ont joué de lui. Et donc, il a demandé qu'on commence à tuer des enfants à partir de 2 ans Tinassé. Il n'a pas dit 2 ans 20. Parce que Jésus devrait avoir normalement 2 ans maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est bon, non? Parce que vous avez un niveau. Ah oui, c'est bon, mais c'est pas bon. Et c'est simple, tu nous as expliqué. Voilà, allons-y. Ce que je veux que vous voyez, c'est que virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. On adore que Dieu. On n'adore pas un humain. Ces gens ne sont pas des bandits. Ils sont sages, ils sont riches, ils sont forts, ils viennent de l'Orient, ils connaissent les divinités. Ils savent que la divinité qui vient de naître n'est pas comme toutes les autres divinités que nous connaissons ici en Irak. Elle est différente. Et donc, puisque la sagesse souveraine ou la providence de la sagesse nous a indiqué la naissance de cette grande divinité sur la terre, on va se diriger vers elle. Et quand ils arrivent, ils viennent avec de l'or. L'or qui traduit, n'est-ce pas? Parce que l'or de la Bible, c'est le métal du roi. C'est le métal du roi. En même temps, l'or traduit la divinité. Et donc, Jésus est Dieu et il est roi pour les mages. Il est Dieu et il est roi pour les mages. Déjà, à partir du 1er chapitre, 2e chapitre, on peut vous montrer clairement que Jésus est Dieu sans aller ailleurs. Il est Dieu et il est roi. Deuxièmement, ils vont offrir à Jésus de l'encens. L'encens, n'est-ce pas, on offrait, n'est-ce pas, dans le culte. On offre dans le culte l'encens pour dire que Jésus, il est en même temps prêtre. C'est lui le véritable souverain sacrificateur. La myrrhe, c'est un parfum qui est très amer, n'est-ce pas, que l'on a appliqué à l'époque sur les morts pour les embaumer. Et donc, ils ont emporté la myrrhe pour dire qu'il va venir mourir, donc être le sauveur de l'humanité. C'est lui. Il est Dieu, il est roi, il est prêtre, il est sauveur de l'humanité, celui que nous venons adorer. Il n'y a aucun autre qui peut être cela si ce n'est Yahweh.
Amen. Et donc, ici, c'est pour que tu saches qu'il est humain, comme toi et moi, mais en même temps, il est Dieu. Mais pourquoi Jésus est Dieu? Et toi, tu n'es pas Dieu? C'est parce que Jésus est né parole de Dieu. Jésus n'est pas né pécheur. Il est né parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu qui s'exprime. Ou encore, la parole de Dieu, c'est Dieu qui prend forme. Quand Dieu prend une forme, cette forme-là, on l'appelle la parole de Dieu. Et il a pris une forme humaine. On l'a appelée la parole de Dieu. Je vais disséquer ça tout à l'heure ici. Il a pris une forme de la colonne de feu. Et la colonne de feu est la parole de Dieu. Chaque forme que Dieu prend, c'est la parole de Dieu. C'est l'expression de Dieu. Et quand moi je parle, je m'exprime. C'est ma parole, je m'exprime. Et je ne suis pas différent de ma parole. Je suis dans ma parole est en moi. Moi et ma parole, nous sommes un. Et Dieu et Jésus... Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus. Jésus est l'expression de Dieu. Ils sont un. Ils ne sont pas différents. Il est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu es né pécheur. Mais tellement que Jésus est amour, il a décidé qu'un jour dans ta vie, que par lui, que tu naisses de nouveau. Que tu naisses différemment de ta première naissance, que tu naisses parole comme lui. Et le jour où tu naquis de nouveau, tu devins, sans exception, toi aussi, la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et peut-être que tu es venu ici pour que tu balies. Jésus a fait ça à la croix. Moi, je ne suis pas venu pour faire ça. Je suis venu pour te donner de la connaissance. Et tu connaîtras la vérité. Et la vérité va t'affranchir réellement. Jean 1. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, en soi. Le mot au commencement. On n'a pas beaucoup de temps. Si j'avais le temps, le mot au commencement, si je le décortique, au commencement, ça veut dire le Fils de Dieu viendra pour mourir et sauver les humains. Au commencement seulement, au commencement. Seulement au commencement veut dire ça. Le Fils de Dieu viendra pour sauver les humains et là, le commencement va commencer. Donc le véritable commencement commence avec Jésus. Dans ta vie. Le jour où il est mort, il a décrété le commencement de tout. De quoi précisément? De la nouvelle création. Et toutes les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveauté. Vous voyez? N'allez pas là où on ne parle pas de Jésus. N'allez pas là-bas. Enlevez vos pieds de là où on ne parle pas de Jésus. Si tu connais vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te conduit en Christ pour que tu découvres Jésus. Et quand tu verras Jésus, automatiquement, tu commences à devenir comme Jésus. Le problème, c'est que nous lisons la Bible, mais nous ne voyons pas Jésus. Le jour où tu verras Jésus, tu comprendras que c'est ton identité. Tu comprendras que c'est ta vie. Et alors, en ce moment-là, tu vivras selon ta vraie vie. Mais puisque tu n'as pas encore vu Jésus, mais je sais que tu chantes beaucoup et que tu fais beaucoup de retraites. Les maombi et tout ça, tu fais. Je sais que tu fais ces choses. Mais tu n'as pas encore vu Jésus. Quand tu le verras, tu ne tomberas plus jamais malade. Jamais. Tu ne seras plus pauvre. Tu ne demanderas plus l'argent aux gens. Je suis très sérieux. Je ne suis pas là, ok, la distance que tu fais dans la vie dépend de la connaissance que tu as de la vie. Si tu as dit moulaï, on va moulaï. Si tu as dit moukousse, on va moukousse. Si tu as dit moukousse, attends le bureau que les liboso, on peut. C'est comme ça, on vous a toujours dit au liboso dans l'église. Au moins, est-ce que vous avez Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On dit au commencement était la parole. Autrement dit, au commencement était Jésus. Ça veut dire que sans Jésus, il n'y a pas de commencement. Dieu ne pouvait pas commencer sans Jésus.
Je vais vous le montrer dans le livre de Proverbes. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole de Dieu. Et si tu as la parole de Dieu en toi, est-ce que tu comprends ce que tu as? Je ne suis pas en train de parler des mots. Je ne suis pas en train de parler des Écritures. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne sont pas les Écritures. Les Écritures tuent. La parole de Dieu ne tue pas. La Bible dit que les Écritures, la lettre tue. On dit que toutes choses ont été faites par elle. Et si tu as la parole de Dieu en toi, tu as la chose qui a fait toutes choses en toi. Eh oh, vous êtes là? En toi, maintenant que je parle, en toi réside la chose qui a fait toutes choses. La prédication pouvait s'arrêter là. Dans chaque personne ici croyant du Seigneur Jésus, si seulement un jour tu avais décidé de dire si seulement tu as fait ça un jour, la parole de Dieu est en toi. Autrement dit, la chose qui a fait toute chose est en toi. Question, pourquoi tu n'as pas de victoire? Pourquoi tu as une vie que tu n'aimes pas? Pourquoi tu désires une vie qui est devant là-bas très loin, que tu n'arrives pas à toucher? Parce que tu n'as pas activé cette parole-là qui est en toi. Maintenant, tu as besoin de l'activer. Ah, je ne vous ai pas vu, vous deux, depuis là. Je vous ai vu maintenant. Il faut que tu l'actives. Et je travaille à l'activer chez moi tout le temps. Tout le temps. Et quand je passe un moment d'activation de la parole, je vous assure, frères et sœurs, ce que je pense, je l'ai. Quand je pense, je vais appeler une masseuse qui va venir me masser. Je pense à la masseuse, je dis, je vais l'appeler. Le matin, c'est elle qui m'écrit. Quand je pense que je dois avoir telle chose, quand je vais aller prêcher là-bas, cette chose-là sera là, prête pour moi. Tu as besoin d'activer la parole de Dieu. Tu as besoin d'activer ça. Le Seigneur nous bénira. Je vais aller rapidement. En elle, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole de Dieu qui a fait la réussite. C'est la parole de Dieu qui a fait la victoire. La parole de Dieu n'a pas fait l'échec parce que tu vas aller prendre les choses négatives. Non, la parole de Dieu n'a pas créé des choses négatives. La parole de Dieu n'a pas fait l'échec. L'échec, c'est la réussite pervertie par le péché. Oh, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. L'échec, c'est la réussite pervertie par le péché. La parole de Dieu ne crée pas de mauvaises choses. Même quand on dit la terre était informe et vide, Dieu n'a pas créé une terre informe et vide. La terre que Dieu avait créée était parfaite. Le diable a détruit cette terre-là. Après la bataille du ciel, quand on l'a renvoyé sur la terre, il a détruit la terre avec son armée. C'est comme ça que la terre était devenue informe et vide. Et Dieu avait besoin de la recréer. C'est comme ça on dit l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Il mouvait, il attendait un ordre venant de Dieu. Dieu dit encore que la terre soit. Il a recréé la terre et la terre fut. C'est ici, je ne fabrique rien. Tout ce que je vous dirai, je vais prendre ça ici. Maintenant, je n'ai pas le temps de te prouver. Alléluia. Alors, elle a tout fait. Sauf ta voiture, la parole ne l'a pas fait. Ce sont les humains qui ont créé la voiture ici. L'argent, la voiture, les vêtements, c'est pas la parole qui a fait ça. Ça, c'est des choses humaines. Parfois, vous le cherchez comme ça, pour rien. Pour rien, c'est pas utile. C'est pas ça la réussite. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, si tu as la parole, en toi, il y a la vie. Et la vie en toi est la lumière. Et pour toi-même, et des gens qui sont autour de toi. Vous ne pouvez pas être perdu.
Jamais. Vous avez toujours une orientation. Pas besoin de rechercher une parole prophétique. La parole est la lumière qui te montre le chemin. Clairement, tu sais la décision qu'il faut prendre. Tu sais où il faut aller, où il ne faut pas aller. Tu le sais. Nous sommes tous prophétiques. Tous on est prophétiques. Avec la parole activée en toi, tu sais où tu dois aller. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où sera le prochain pas. Avec la parole de Dieu. Tu n'es pas surpris. De la même façon que Dieu ne peut pas être surpris, tu ne peux jamais être surpris. Voilà pourquoi l'exercice d'activer la parole devient très primordial dans la vie d'un chrétien. Alléluia. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc la parole, elle luit dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. La parole peut être là, mais tu ne l'as pas reçue. Vous voyez? Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, donc à Jésus, afin que tous crissent par lui, afin qu'il dise aux gens, voici c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean est venu pour ça, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, Jésus, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et toi aussi, quand tu deviens la parole de Dieu, tu es la lumière qui éclaire le monde quand tu viens dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, vous êtes le sel du monde. Il n'y a pas que lui qui soit la lumière du monde. Toi aussi, tu es la lumière du monde. Et puisque la parole est la lumière du monde, ça dit que toi aussi, tu es la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut comprendre, hein? Ah, Seigneur Jésus. Père, aide-les à comprendre ça. Quand tu es la parole de Dieu, tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin de la guérison de ta maladie parce que Jésus est la parole, il guérissait les malades. Donc tu peux te guérir toi-même. C'est ça l'objectif de la prédication. Nous prêchons pour que vous parveniez à l'image de Jésus, le Fils de Dieu, pour que vous lui ressembliez. C'est ça l'objectif. Nous ne venons pas pour tomber. Nous venons pour que nous nous transformions jour après jour. Comme Jésus, on le devient finalement. C'est ça l'objectif pour lequel on se rassemble. Et la Bible dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Même si tu es un élu, il est possible que la parole vienne en toi. Tu as cru en Jésus, oui, mais tu n'as pas reçu la parole parce que tu ne l'as pas activée. Osano mon Christ, Oniélola, mais tu n'as pas activé la parole et tu vas vivre misérablement sur la terre. D'échec en échec. Tu deviens ce dont on te parle tout le temps. Puisqu'on te cite le lien, tu deviens le lien. Et tu le vis tous les jours encore pire. Mais si on te parle de la parole, tu deviens la parole. Et la parole a l'autorité sur le lien. Tu vas marcher selon la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir Jésus ou encore enfant de Dieu. Jésus était enfant de Dieu, vrai ou faux? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de, mais de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Comme Jésus était né de la volonté de Dieu, était Dieu, la parole nous donne la possibilité, nous aussi, de naître de la volonté de Dieu pour que nous soyons des dieux comme Jésus. Et donc, Jésus était un humain normal, toi aussi tu es un humain normal. Jésus est né Dieu, mais pas toi. Mais Jésus, parce qu'il t'aime, il a ouvert le chemin pour que toi aussi tu naisses de la volonté de Dieu comme lui et que tu deviennes la parole de Dieu comme lui. Et donc, si tu es né de nouveau, je crois que tout le monde ici est né de nouveau. Je le crois. Tout le monde est né de nouveau, tout le monde a le Saint-Esprit en lui. Mais seulement, nous avons besoin d'activer cette parole en nous. Vous savez, arrêtez de rechercher les dons spirituels. Je sais que c'est bon. On a besoin de ça dans les églises, comme on dit. Je sais que c'est nécessaire. Mais Jésus n'a jamais opéré avec les dons spirituels. Et même les ministères, appelez-moi tout ce que vous voulez, pasteur ou apôtre, tout ce que vous voulez, prophète. Les gens même disent prophète. Le jour où tu me diras le ministère de Jésus, tu vas découvrir mon ministère. Je ne sais pas qui je suis, je m'en fous. Je suis Jésus, point barre. Je veux être Jésus, je veux être comme Jésus. Mais bon, les gens m'appellent pasteur. Je préfère ça à d'autres titres.
Les dons spirituels, vous en avez besoin quand il y a des désordres. Quand il y a des désordres, vous en avez besoin. Quand tout est en ordre, la parole de Dieu gère tout. Jésus ne guérissait pas par le don de guérison. Il guérissait par la guérison qu'il était. Il était la parole. Il guérissait par ça. Il guérissait par la vie qu'il était. Jésus ne faisait pas des paroles de connaissance par le don de... Bon, vous appelez ça parole de connaissance. Des prophéties. Même si c'est antérieur, même si... Parce que vous avez la parole de connaissance, c'est pas ce que vous appelez parole de connaissance. Je ne veux pas vous déranger, hein, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La parole de connaissance, ce que vous appelez parole de connaissance, c'est aussi la prophétie. La parole de connaissance, c'est une parole que Dieu donne à certaines personnes pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la personne de Jésus afin de le transmettre aux humains. C'est ça la parole de connaissance. C'est une grâce donnée à certains humains sur la terre pour recevoir la connaissance de Jésus. Parce que tout le monde ne peut pas recevoir. Et ces gens-là ont ce don-là pour la connaissance de Jésus. Dans la Bible, il est question de Jésus. Si tu recentres tout sur Jésus, tu vas trouver la bonne définition des choses. Le don de la parole de connaissance, c'est la connaissance de Jésus. Et tu as cette parole, quand tu te tiens devant les gens, tu les remplis de Jésus et ils deviennent Jésus. La parole de connaissance, ça, c'est la prophétie aussi. Parce que la prophétie est le passé, le présent et le futur. Vrai ou faux? Bon. Je ne vous oppose pas à des connaissances que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça, ok? Ça, c'est pour moi. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a expliqué. Voilà. On continue. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Si tu es la parole de Dieu, là où tu es, il faut qu'il y ait pleine de grâce et de vérité. La vérité doit s'imposer. Quand quelqu'un est malade, la Bible dit que par ses meurtrissures, cette personne a été guérie. Donc il faut que la vérité s'impose. Pleine de vérité. Tu dois guérir le malade. Tu dois le guérir. Tu dois manifester chaque vérité de la parole de Dieu là où il y a le mensonge du diable dans la vie de quelqu'un ou dans la vie des gens qui sont autour de toi. Chaque fois. Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Et la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Proverbe 17, 30. On est en train de chuter, on va très vite. J'avais dit qu'on va beaucoup lire. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, 17 à 30, 8, 17 à 30. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec, ici c'est Jésus qui parle, ok? Vous allez voir à la fin que c'est Jésus qui est en train de parler. Au livre de Proverbes. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je ne sais pas entrer dedans, c'est très fort la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leur trésor. Et toi aussi, la parole de Dieu en toi ne peut que faire ça, pour remplir leur trésor. Éternel, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Vous allez comprendre quand on dit au commencement était la parole, au commencement était Jésus. Il dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est quel verset déjà? 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Même avant que la terre ne soit, même avant que les cieux ne soient. Le premier ciel que vous voyez, le deuxième ciel dans lequel la réponse de Daniel a été arrêtée, et le troisième ciel qui est le trône de Dieu. Avant tout ça, c'est bon, non, vous connaissez le premier, le troisième, vous connaissez ça, non? Voilà, le deuxième, c'est là où la réponse du gars a été arrêtée. Le troisième ciel, c'est pas là où Dieu habite. C'est juste là où Dieu s'assoit. C'est le trône de Dieu. Il n'habite pas là-bas, il s'assoit juste. C'est le trône. Et la terre est son marchepied. Dieu n'habite pas dans le troisième ciel. Dieu n'habite pas dans le ciel, il s'assoit dans le ciel. Et avant de créer même le troisième ciel, lui là, a déjà été créé. On continue. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement
commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y a point d'abîme, il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa des cieux, j'étais là. Moi, j'étais là. Je l'ai vu le faire. Pourquoi? On va continuer. Il dit, j'étais là quand il disposa les cieux. J'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut. Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Pour que les eaux n'en franchissent pas les ports. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Donc, il ne créait pas seul. Il créait avec moi. Moi qui? La parole. Dieu a créé avec la parole. Par la parole, Dieu a tout créé. Et donc la parole, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je vais vite. Vous comprenez ou pas? Il dit ceci. Il dit que j'étais à l'œuvre auprès de lui. Quand il créait la terre, quand il faisait ceci, quand il faisait cela, j'étais là auprès de lui. Il ajoute, j'étais à l'œuvre. C'est quel passage déjà là? J'étais à l'œuvre 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Il s'agit de Jésus. Il était là et Dieu a créé par lui. C'est comme ça qu'il dit qu'il était à l'œuvre. Ils travaillaient ensemble pour créer la terre. Et donc sans Jésus, il n'y avait pas de commencement. Ça veut dire que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde pour qu'il y ait Jésus. Et c'est comme ça que la nouvelle création dans ta vie commence aussi avec la croix sur la terre. Si la croix n'a pas eu lieu dans l'éternité, ça n'allait pas avoir lieu sur la terre. C'est parce qu'elle a eu lieu là-bas. Il a été déjà sacrifié là-bas. Et donc, Dieu, quand il s'est exprimé, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Je ne vais pas vous casser la tête. On appelle ça le Big Bang chez les scientifiques là-bas. Les athées qui disent que Dieu n'existe pas, mais la Terre a commencé par un Big Bang. Il y a eu un Big Bang, bam, une lumière forte. Il s'agit de la colonne de feu. La lumière, la colonne de feu. Que la lumière soit, cette lumière-là qui crée toute chose. C'est ça la colonne de feu. Parce que cette lumière-là, elle est différente des astres créés dans Genèse 1, verset 14. Là-bas, on dit, on va créer les luminaires maintenant pour éclairer la terre. Mais la lumière qu'on a créée, que la lumière soit là, c'était quoi cette lumière-là? C'est cette lumière-là justement qui est Jésus, qui est le Big Bang, qui est la colonne de feu. Dieu qui s'est exprimé, il a pris une forme. On appelle ça la parole de Dieu. Et avec la parole, il pouvait tout créer maintenant. C'est là que tout a commencé à être créé ou encore recréé. Et donc, j'étais ici en train de vous montrer ce qu'est la parole de Dieu. Ce que Jésus est. Il est la parole de Dieu. La vie de Jésus, c'est ça la vie de la parole de Dieu. Un homme très aimant. Un homme qui n'est pas surpris, qui ne panique pas. Il a la maîtrise des 4 coins de la terre et des 4 coins de sa vie. Même si on l'annonce la mort de Lazare, son meilleur ami, il est encore tranquille. Parce qu'il sait que advienne que Jésus-Christ je vais le ressusciter. Je vais le relever. Il n'y a aucune situation qui peut me mettre KO. Parce que je suis la parole. C'est moi qui fais exister et c'est moi qui annule. C'est moi qui enlève de l'existence. C'est moi qui appelle à l'existence. La parole te donne la maîtrise des 4 coins de ta vie. Apocalypse 19, 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un homme. Oh, est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, c'est un homme. Tout ça, je dis ça pourquoi? C'est pour que vous laissiez la Bible. Laissez la Bible tranquille. C'est pas ça que j'appelle la parole de Dieu. Je vous parle de cette chose ou de cette personne qui pourrait maintenant être en train de circuler et de guérir tous les malades pendant que je suis en train de parler de lui. Je n'ai pas besoin de vous guérir. Vous allez être tous les malades qui sont ici. Il est en train de passer pendant que je parle et il vous guérit dans le silence. J'ai été invité à Brazzaville dernièrement. Je suis parti à Brazza pour prêcher. Et avant de commencer à prêcher, j'ai appelé les malades. Ils étaient 4, il y avait 4 chaises devant. J'ai dit, mettez-vous devant. Je vais être en train de prêcher. Et pendant que je serai en train de prêcher, vous allez sentir que vous êtes guéris.
et rentrez chez vous. Celui qui sera guéri en premier, il se lève. Je leur explique un peu la guérison. Je prêche la guérison. Je leur explique la guérison avant de commencer mon message. Et quand je me retourne pour monter à la chaire et commencer la prédication, tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Tu dois fonctionner avec la parole, tout sera facile. Tu dois activer la parole de Dieu en toi. Elle attire ce dont tu as besoin. La parole de Dieu, c'est que maintenant il faut que ce soit le soleil, maintenant il faut que ce soit la lune, maintenant il faut séparer les eaux du ciel et les eaux de la terre. Maintenant il faut que ce soit les poissons, maintenant il faut... La parole de Dieu, c'est tout ça. Et ça vient au temps opportun dans ta vie. Et pendant qu'il y a quelque chose que tu manques, que tu n'as pas, la parole de Dieu te garde tranquille, calme dans ton esprit. Et tu adores le grand roi. Tu passes ta vie à l'adorer, à le célébrer, sachant qu'au moment opportun, la parole appellera cette chose. Merci Jésus, merci Jésus. Et donc, la parole était non. Puis je vis le ciel, il paraît un cheval blanc. Pareil, un cheval blanc. Celui qui le montait, il y avait un homme dessus, il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il s'agit de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui-même. Mais on dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Quand on dit un vêtement teint de sang, ça nous ramène vers Jésus. En même temps, on dit son nom est la parole de Dieu. Donc, le nom véritable de Jésus, c'est la parole de Dieu. Oui, effectivement, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que vous savez, le mot Jésus était le 6e prénom de l'époque à succès. Il y avait plusieurs prénoms à succès. Et donc, on pouvait l'appeler Mampassi aussi. On pouvait l'appeler Mbatassiala. On pouvait l'appeler n'importe qui. Et si c'était Mampassi, on allait l'appeler aujourd'hui Mampassi pendant qu'on est en train de prêcher. Donc, Jésus, il est la parole de Dieu, un être invisible qui a tout fait exister. Et il circule sur la terre comme le chef de tout. Il met le pied dans la maison de qui il veut. Il entre sur la terre où il veut. Il entre dans les eaux. Il circule dans les airs. Il fait tout ce qu'il veut et rien ne le recule. Rien ne le recule. Et il s'agit de lui. Voilà pourquoi en son nom, je déclare tous les malades guéris en ce lieu. Katobrakitos kiamante chateau bravaya armonte kiziagante. Écoutez, on dit, or à celui qui peut faire, Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire, et regardez, à celui qui peut faire, or à celui qui peut faire, virgule, par la puissance qui agit en nous. Il peut faire, mais c'est par une puissance qui agit en nous. Cette puissance-là est en nous. Lui, il peut faire, mais la puissance en question est en nous. Qu'est-ce qu'il peut faire? Regardons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ah, tu dois relire ta Bible. Tu dois relire ta Bible. Il fait, lui, il fait, par une puissance qui agit en nous. Quelle est la puissance qui agit en nous si ce n'est la parole de Dieu, les gars? C'est la seule puissance qui est en nous. C'est pourquoi Paul dit, je prie pour que la parole de Dieu demeure en abondance en vous. Il agit par la puissance, il fait par la puissance qui agit en nous. Cette puissance agit en nous. Mais c'est lui qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Quand je pense à ma masseuse, elle appelle. Quand je pense à telle personne, elle vient me voir. Quand je pense à telle personne, elle se manifeste. Quand je pense à avoir une voiture, elle arrive. Quand je pense à quelque chose, pourquoi? Parce que la puissance agit en moi. Et Dieu fait par la puissance qui agit en moi. Il s'agit de la parole de Dieu. Il faut l'activer. Il faut l'activer. Il faut l'activer, cette parole. Il faut l'activer. Brasuta kayabokato sitele amante. Ilando sobrekite. Ah, il faut l'activer. Voyez. Maintenant, comment tu vas l'activer? Je t'ai dit, si tu sens le parler en langue, Bimisango. Il me reste 1% ici. Allons-y. Comment il faut l'activer? Je vais en parler même par la tête, il n'y a pas de souci. Mais donnez-moi une Bible papier. La parole de Dieu. Maintenant. Oh, merci. Très bien.
Il faut l'activer. Maintenant, la parole de Dieu, dans la Bible là, elle nous a fait grâce. Elle nous a fait grâce de la visualiser par des choses qu'on appelle les Écritures. Les Écritures ne sont pas la parole. Les Écritures nous informent sur la parole. Les Écritures nous disent qui est la parole. Mais les Écritures ne sont pas la parole. La parole n'est pas quelque chose qui est écrit sur papier. La parole est quelque chose qui se vit. Elle se vit, elle marche, elle fonctionne, elle est réelle, elle est vécue. C'est ça la parole. Quand c'est écrit, c'est pas la parole. Quand c'est écrit, c'est une information. Et donc la parole dont on a parlé dans Apocalypse 19:11, il s'appelle la parole. Il a eu pitié de nous. Afin qu'on le visualise, il a fait en sorte que on ait des informations sur lui ici. Et maintenant, quand tu commences à regarder ces informations, ces informations te mettent en contact avec la parole. La Bible est le seul livre au monde. Quand tu le lis, l'auteur vient te l'expliquer. Le seul livre au monde, quand tu l'ouvres, tu ne téléphones pas. Dès que tu l'ouvres, le ciel bouge. Parce qu'il y a un ange qui vient autour de toi. Et qui veut que ça... Je vois les maladies partir. Et les douleurs de dos sont en train de partir. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez ce dont vous avez besoin. Ce que tu voulais avoir ce soir, au-delà de ce que je prêche, reçois cela dans le nom de Jésus. Vous ne manquerez de rien. Pourquoi? Pas parce que l'Éternel seulement est ton berger, parce que la parole agit en toi. C'est elle qui a tout créé. Et elle est en toi. Voilà pourquoi le verset de Psaume commence à avoir du sens. Que je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Comment il est ton berger? Il n'est pas ton berger comme les animaux. Le berger est en dehors des animaux. Il est ton berger en étant en toi. Il veille sur toi quand il est en toi. Pas quand il est en dehors de toi. Voilà pourquoi je dis, recevez dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Vous n'allez pas retourner vide. Vous n'allez pas retourner vite. Le Saint-Esprit m'a montré clairement qu'il vous aime. Il vous aime. Il n'y a aucune personne qui est condamnée en ce lieu. Personne n'est condamné. Et personne ne restera condamné. Je le dis par l'autorité de la parole de Dieu qui a tout créé. Tenez vos matrices avec moi. Tenez-vous debout pour un temps, on va retourner à la prédication. Recevez ceci. Tenez vos matrices et commencez à parler. E prendo sopra di crudo sti programmianta che ha sua senza e mia conta per chi sempre contro sti ragazzi a categoria. E la frasute. E du frasacata brekete. Le suka tu brakia kate brekete. E kasusa ya kabakato bakia kateba. Le kuta brakuta kabatea kateba.
Alléluia, vous l'avez reçu. Prenez place. N'hésitez juste pas de dire Amen. Et croyez que c'est fait. Personne ne retournera à bredouille. Personne. Activez la parole et vous aurez tellement de témoignages. Personne. Dieu vous a aimé à tel point qu'il a fait que vous soyez exactement comme lui. On va finir. Atie ba écriture. Pour yoka sangoli kolona tina na ye. Maintenant yoka makambo écriture lobi. Pona ko activer yango yoka ngai malamu. Yoka nga malamu. Yoka. Balobi biloko ebele. Balobi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi tu es en Christ. Et tu as l'impression que les choses anciennes sont toujours là. Tu vois? Pourtant, la parole de Dieu a dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Non pas qu'elles passeront, ma fille. Elles ne vont pas passer. Dès que tu entres. Dès que tu entres. C'est comme ça. Et c'est vrai. Et je vais te dire, dès que tu es entré, toutes les choses anciennes aussi sont passées aussi. Mais sauf que toi, tu ne vois pas ça. Parce que tu ne les as pas activés. Je suis sûr que cette nuit, tu vas les activer, tu vas les voir. Tu vas les voir. On dit ça. On dit quoi? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Écoutez, que j'annonce complètement la parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu. Que j'annonce complètement la parole de Dieu. Écoutez, écoutez, Église, écoutez. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. La parole de Dieu s'est cachée dans le temps. Dans l'Ancien Testament, la parole s'est cachée dans la colonne de feu. On ne savait pas que c'était la parole de Dieu. Et on ne pouvait même pas y accéder parce qu'elle ne s'était pas encore révélée. Avant de se révéler, il fallait la naissance de Jésus. Même quand Jésus est né, elle se révélait, mais dans une seule personne. Il fallait qu'on le déchire. Et à la croix, on l'a déchiré. Et donc, elle peut se révéler à tout le monde maintenant. Le mystère ici, caché, la parole de Dieu, caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant, pas là-bas, c'est maintenant que ça va être révélé à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir 2 points, on va le dire, la parole de Dieu c'est quoi? À savoir 2 points, Christ. Personne n'est bon. Paul, j'ai failli mourir hier. Ça m'a pris 4 heures de temps. J'ai dit, je ne vais pas lâcher ça. Je ne vais pas lâcher. J'ai pris ça. J'ai commencé à parler en langue dessus. Christ, en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça la parole de Dieu. Christ en vous, l'assurance de la gloire. Christ en vous, chaque part de la vie est une gloire. Christ en vous, votre parole est une gloire. Christ en vous, votre avenir est une gloire. Christ en vous, votre présent est une gloire. Christ en vous, votre passé aussi. Parce qu'on dit que toutes choses sont passées. Le passé est passé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Même ton passé est une gloire. Vous êtes des êtres sans passé. Ah oui. Qui va me condamner? J'ai pas de passé. Qui condamnera les élus de Dieu? Criait Paul. Qui me condamnera? Qui va te condamner? Est-ce les lois de ta famille? Est-ce les ancêtres? Est-ce un prédicateur? Est-ce un prophète? Jésus ne te condamne pas. Et si vous le condamnez, prenez la pierre, lancez la première personne. Je vais voir. Il n'y a plus de passé
qui que ce soit. Hier, il n'y en a plus. Hier, il n'y en avait plus. Il n'y a plus de hier pour toi. This is the word of God. Ça ne va pas changer. Excusez-moi, les liens n'ont jamais été l'évangile de Jésus-Christ. C'est un message, mais ce n'est pas un évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Me dire que je suis bloqué par les anciens, ce n'est pas une bonne nouvelle que tu me donnes. L'évangile de Jésus est une bonne nouvelle. Me dire qu'il y a des sorciers qui prévoient de me tuer demain. Tu as vu que voilà, il y a un accident qui est... C'est pas une bonne nouvelle. Vous allez comprendre que dans la Bible, ça n'a pas existé. Ne me dis pas que je vais te divorcer parce que mon père est divorcé. Je refuse de ça. Je refuse de ça. Je refuse de ça. Ne me dis pas que je ne mettrai pas au monde parce que mes anciennes sœurs n'ont pas mis au monde. Ne me dis pas ça. C'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle dit il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Il n'y aura pas de femmes qui... Il n'y aura pas de femmes qui avortent. C'est cela la bonne nouvelle. That's the word of God. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça que je suis venu vous dire. C'est ça que je suis venu te dire. That's the word of God. That's the word of God. That's the word of God. Ne me dis pas ça. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ma respiration est une gloire. Mes enfants ne seront pas comme tes enfants, madame. Je m'en fous. Je ne vois pas ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est que je n'ai pas le moyen matériel de payer les frais académiques de mes enfants. C'est ce que tu vois. Moi, ce que je vois, un Jésus qui n'a pas étudié, mais qui est adoré par le monde entier. Donc mes enfants peuvent ne pas aller à l'école. L'avenir qu'ils ont est dans ma bouche. Je parlerai sur cet enfant. Tu es ma princesse. Tu es reconnu dans ce monde comme une servante de Dieu, comme un fils de Dieu, comme un homme riche. Et les riches viendront s'inclineront devant toi, mon enfant. Dans le nom de Jésus. Point barre, c'est fini. Point barre, c'est fini. Je vous donne certains éléments pour activer la parole de Dieu. La foi et le courage. Il faut le courage. Tu ne me dis pas quelque chose qui soit contraire à ce qu'on m'a dit dans ce livre. Je connaissais des spécialistes en histoire, des spécialistes en fleuve Congo. Et toi, tu es devenu spécialiste en lien de ma famille. Tu m'expliques, tu n'es même pas mon ancêtre. Tu as appris ça où? Les apôtres n'ont jamais prêché ça. Ils n'ont jamais prêché le lien. Ils n'ont jamais expliqué ça. Non, non, non et non et non. Les apôtres n'ont pas passé de temps à délivrer les sœurs dans la permanence. Ils n'ont pas passé le temps à délivrer les sœurs et les frères dans la permanence. Oh! Vous le faites parce que vous prêchez mal la parole de Dieu. Vous comprenez mal et vous prêchez mal. Et vous souffrez à délivrer les gens tous les jours. C'est pas comme ça que ça marche. Les apôtres n'ont pas passé le temps à faire tomber les gens pendant le culte. Ils libéraient la parole et les gens recevaient la parole. Et la parole créait dans les gens ce dont ils avaient besoin. Sœur, frère, je vais te dire quelque chose. Si on te délivre et tu tombes par terre et les démons parlent, la reconnaître, t'en fais pas, tu n'as jamais reçu Jésus, tu es un païen. Tu es un païen, tu es une païenne. Le pasteur est en train de te dorloter, il ne veut pas te dire la vérité. Nous n'avons pas des démons. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes une nouvelle création. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas de démons, nous. C'est à l'instant, c'est pas demain, c'est à l'instant. Nous sommes de nouvelles créatures. C'est ce que nous sommes. Vous voyez, il faut avoir le courage de le croire. Et que quand la prophétie voit un démon en toi, toi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que quand tu regardes, tu vois quoi? Est-ce que tu vois le démon de mon père en moi? Tu as mal vu. Tu as mal vu. Tu as mal vu. Tu as mal vu parce que moi je ne vois pas ce que toi tu vois. Et ce que je vois compte plus que ce que toi tu vois. Et je vois ce que Dieu a dit dans sa parole. Et il a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de démons. Je parle en langue pendant 1 heure la nuit. Mon corps est le temple. Ikabakotosia, Resatayaba, Ekundara, Bokato Vega, Sieto, Asaya Kataba. Mon temple est, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a
habite dans mon oreille, il habite dans mes yeux, il habite dans ma peau, il habite dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, il habite partout. Dans mes pieds, le Saint-Esprit habite. Décide de voir ce que la parole de Dieu dit. Décide de voir ce que Jésus dit. N'ayez qu'un seul pasteur dans votre vie. Jésus, le véritable pasteur. Le véritable berger. Il dit, je suis le bon berger. Je ne suis pas qu'un berger. Je suis le bon berger. Vous, vous êtes des bergers. Mais moi, je suis le bon. Orientez mes enfants vers moi, Jésus. Je suis le bon. Ayez Jésus comme votre seul, unique, véritable et authentique pasteur. Pas un autre. Seul Jésus. Et quand tu le veux comme pasteur, qu'est-ce qu'il fera? Il t'enverra la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'enseignera Jésus. Tu marcheras avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Parce que ça sera lui l'enseignant, lui le pasteur, ça sera le Saint-Esprit. Il te parlera de Jésus parce que tu as décidé de faire de Jésus ton God. L'espérance de la gloire. Mais toutes ces choses, tu vois, peut-être qu'il n'y en a pas très clairement établies en toi. Mais rapidement, je vous donne le secret de base. Josué chapitre 1, verset 8. Tu as toujours lu ça. On va lire ça avec toi. Josué chapitre 1. Je suis là. Je commence déjà. Écoutez la Bible. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Regardez le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Pour que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire, je vais vous expliquer, ne s'éloigne point de ta bouche, ce que ça veut dire. Et puis on va entrer dans la suite. Que dit la suite? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous avez souffert pour rien, pour marcher selon la parole. Vous avez développé des pratiques, vous avez développé des stratégies pour vivre avec la parole, mais vous retombez, pour marcher, pour ne pas mentir, pour ne pas voler, pour être victorieux, pour se guérir, s'auto-guérir, pour ceci, pour cela. Vous avez échoué, la maladie vous rattrape. Demandez à mes fils, ils sont ici, je ne tombe pas malade. Oui. Je ne tombe pas malade. Il y a 4 jours, j'ai fait une fièvre très forte. Au volant, je suis allé chercher ma femme au travail. Je l'ai pris. On est rentré à la maison, je dis écoute, tu vas conduire. Elle a conduit. On arrive à la maison. Il y a 2h, 0h, j'ai commencé à chauffer comme pas possible. Elle a pris ce mouchoir, je ne sais pas si c'était lequel. Elle a pris, elle a mis de l'eau, elle a mis sur la tête ici. La chaleur a séché le mouchoir. Elle a fait la deuxième fois, la chaleur a séché encore. Et je chauffais tellement qu'elle ne pouvait pas se coller à moi. J'ai dit n'aie pas peur, je tombe pas malade. Et le matin, elle se décide, est-ce qu'elle doit aller au travail ou pas? J'ai dit, je ne tombe pas malade. Elle est partie. Elle est rentrée, elle m'a trouvé, j'étais debout. J'étais debout. Et je suis debout jusqu'aujourd'hui. Je ne tombe pas malade. J'ai fait le check-up de mon corps. Même quand j'ai mal au dos, quand je vais à l'hôpital, on dit que tu n'as rien. Leurs appareils ont mon langage. Même les microscopes disent ce que moi-même j'ai toujours dit de moi. C'est comme ça que quand j'ai compris ça, je dis je suis un millionnaire aussi. Amen. I believe it. Je suis un millionnaire. Vous comprenez? Pour que la parole de Dieu se manifeste en toi. On dit médite le jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. C'est tout ce qu'on est en train de te dire. Mais regarde la conséquence. Pour agir, si tu veux agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, si tu veux être quelqu'un de doux, de tendre, de fidèle, de patient, de tempérant, de joyeux, de paix, comme les fruits de l'esprit,
si tu veux être quelqu'un qui a tout le temps la victoire, pas de mensonges, pas de duplicité, si tu veux être tout ce que la Bible dit, pour manifester, pour agir fidèlement selon la parole elle-même a la chose qui peut te faire vivre comme ça. Ce n'est pas à toi de te créer des disciplines. Tout ce que tu peux faire, médite le jour et nuit. Point barre. Médite-le. Médite-le jour et nuit. C'est ce qui est dit. Et quand tu vas méditer, tu vas agir automatiquement, fidèlement à tout ce qui est écrit. Tu vas voir la victoire. Chaque parole écrite dans la Bible, chaque écriture prendre vie en toi. Et tu deviens la parole. La victoire dont parle la Bible. La délivrance dont parle la Bible. La réalité de Jésus dont parle la Bible. Tu verras cela commencer à se manifester en toi. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Tu vas méditer les Écritures. Quand tu vas commencer à méditer les Écritures, la Bible dit que Philippe, l'unique Éthiopien, il a commencé à sonder. Il ne comprenait pas. Dieu lui envoya Philippe. Dieu envoie un ange qui vient t'expliquer. Et quand tu comprends, la chose entre en toi. Quand tu perces, ce que tu perces là, c'est ça qu'on appelle le rema. Ce qui est écrit, c'est le logos. Derrière ce qui est écrit, il y a une vie que toi seul tu peux recevoir si tu l'étudies. Parfois, tu n'es pas capable de l'expliquer aux gens. Ceux qui sont capables de l'expliquer, on les appelle des enseignants, des pasteurs, des docteurs, des prophètes. On leur a donné le mandat d'expliquer le passage du logos au réma et comment le réma fonctionne en toi. Mais si tu as la capacité de le faire, fais-le pour les enfants qui sont autour de toi. Mais quand tu étudies la parole, le premier principe pour activer la parole de Dieu en toi, médite les Écritures qu'on appelle aussi la parole de Dieu, mais ça ne l'est pas. Étudie, médite, étudie, ouvre la Bible, tombe sur n'importe quel passage. Le passage qui te trouble le plus est attaché à ta vie. Ouvre-le, commence à l'étudier, à le regarder à fond. Reste là, quand tu ne comprends pas, reste là. Livre. Livre. Je vais trouver des mots, merci Seigneur. Tangango lokola mutuaza en intimité avec un être de sexe opposé. Reste là. Au commencement était la parole et la parole au commencement. Comment au commencement était la parole et la parole au commencement. Au commencement. Ah, au commencement. Pendant que ça t'intrigue, l'ange qui a visité l'unique Éthiopien, il est déjà là. Au commencement. Et toi, tu ne l'as pas encore vu. Il est là. Voilà pourquoi tu ne peux pas lire la Bible pendant 1 heure de temps. Il faut 5 heures, 6 heures, 7 heures. Prenez le temps d'étudier ça. Il est déjà là. Mais tu as du mal à capter. Ça vient comme des pensées dans ta tête, mais tu ne comprends pas. Mais il te pousse vers l'Internet. Bon, tape sur Internet. Bon, mais tu hésites. Ton intelligence te dit, ah, Internet, je vais trouver n'importe quoi. Ta petite intelligence s'oppose à ce que l'ange est en train de te dire. Regarde là-bas. Et si tu comprends, tu prends Internet, tu tapes au commencement Genèse 1.1 sur Google. On te ressort toutes les versions de la Bible. Et pendant que tu es en train de lire, et tu vois une version hébreuse traduite en français, on explique au commencement seulement, Maya Basata, et tu restes là, tu commences à regarder au commencement. Ça veut dire que le Fils de Dieu allait venir et mourir pour tout son peuple et le sauverait, il serait le rédempteur. Quand au commencement, et tu regardes le mot, bon je ne connais pas l'hébreu, mais je fais confiance, je crois pas que c'est réel. Je tape sur Internet là-bas, je vais là-bas, je cherche des versets parallèles, je regarde, tout commence à prendre sens. Au commencement c'était Jésus, au commencement, donc ça veut dire en Jésus, tout se fait en Jésus. Au commencement c'est un domaine, c'est un endroit, au commencement ce n'est pas une date, au commencement c'est un endroit, c'est un espace qu'on appelle Jésus. Jésus est le commencement de tout. Si tu veux commencer dans ta vie, c'est Jésus. Si tu veux faire quelque chose, c'est Jésus. Au commencement, ça commence à prendre une autre profondeur et tu restes là. Mais pourquoi on a dit au commencement était la parole et la parole était et puis c'est là que j'ai découvert tout ce que je vous enseigne ici. Ça fait des années que j'ai découvert ça. Cet ange-là est aussi
assis avec toi et il te fait voir ça. Donc le premier élément, reprenez à étudier votre Bible. Arrêtez de courir aux activités des ministères à gauche et à droite. Oh non, le noyau a fait ceci. Oh non, le Moumayombi a fait ceci. Oh non, arrêtez-moi ça, cherchez-moi Jésus. On vous a prouvé ici, pendant le confinement de Corona, que les églises vont fermer. On vous a prouvé ça. On vous a prouvé ça. Et ça va revenir. Les églises vont fermer. Et le moment viendra où on fermera les églises. Le moment viendra, il n'y aura plus de campagne d'évangélisation. Le moment viendra, il n'y aura pas de nuit de gloire, nuit de jugement, nuit de ceci, nuit de cela, nuit. Il n'y aura plus ça. Le moment viendra. Ce moment finira dans ce monde ici. Ça finira. Sous notre cieux, ça finit déjà. Apprenez à connaître Jésus. Prenez le temps quand tu vas dans une réunion. Alors quand le noyau organisera, ou Moumayombi organisera une réunion, tu viendras avec Jésus. Tu viendras. Nous tous, nous mettrons nos Jésus ensemble. Et la boule de feu qui sortira de cet endroit, tous ceux qui sont en train de passer par là, pourront être saisis par le courant de l'esprit et donneraient leur vie à Jésus. C'est ce que nous voulons. Quand on se rencontre, tu viens avec Jésus. Mais il te faut activer la parole de Dieu qui est en toi. Assois-toi. Ferme la porte de ta chambre. Allume, je ne sais pas moi, quelle lumière. S'il n'y a pas de courant, débrouille-toi avec des bougies là-bas ou encore la torche de ton téléphone. Commence à ouvrir la Bible. Commence à lire. Tu fermes ta connexion. Tu dis à maman, va par la porte. Je suis avec Jésus. Je veux voir Jésus. Monsieur, je veux voir Jésus. Et j'ouvre. Je commence à regarder. Et l'ange vient. Et c'est comme ça que tu facilites les visitations angéliques dans ta vie. C'est comme ça que chaque personne qui vient chez toi, il dit, je sens qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Je sens un homme qui vient de passer. J'ai dit, mon frère, ils sont nombreux. Hein. Si tu veux commencer à sentir comme ça, ils sont nombreux. Moi, je suis habitué avec eux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Dans la chambre, dans la toilette, dans la douche, ils sont partout. La première des choses, activez-moi par la méditation. Prends-moi ça, j'ai fini. Activez-moi par la méditation. C'est la première des choses. La deuxième des choses, écoutez, on n'a pas reçu un esprit de timidité. On a reçu un esprit de force et de courage. Il faut avoir le courage de s'opposer aux fausses doctrines qui se lèvent dans la vie. Tu es une petite voix, oui. On ne te connaît pas, oui. Mais tu dois avoir le courage. Si au moins tu ne peux pas t'opposer à ça devant les gens, oppose-toi contre ça dans ta propre vie. Commence à refuser toutes les prophéties négatives que l'on fait des liens dans ta vie. Commence à refuser de te voir comme les gens annoncent que tu es. Commence à voir, aie le courage de dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que moi je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, c'est ce que m'a dit la Bible. Oui, c'est cela l'évangile. L'évangile ne me dit pas que je suis pris en 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai en aucun cas, verset ainsi, en aucun cas, jamais je serai atteint. Peu importe ce qu'ils voudront faire, je ne serai jamais atteint. Ils peuvent atteindre mon corps. Ils peuvent atteindre mon corps. Ils peuvent détruire le corps, comme ils ont détruit le corps de Jésus. Moi que vous ne voyez pas, je ne serai jamais atteint. Je suis à l'intérieur. Je suis le Saint-Esprit. Moi et le Saint-Esprit, nous sommes un. On ne peut pas m'atteindre moi. Ils peuvent atteindre le corps ici. Ils peuvent m'empoisonner. Mais d'ailleurs, quand je prendrai des breuvages mortels, et là encore, ça ne me fera aucun mal. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Là encore, ça ne me fera aucun mal. J'ai chaque fois une bonne nouvelle pour chaque circonstance dans la parole de Dieu le dit. Est-ce que vous comprenez? Il faut le courage. Commencez à avoir le courage de rejeter les prophéties anciennes que vous avez écrites. Commencez à croire que tout est devenu nouvelle. Tu es une nouvelle création. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle nouvelle création? Est-ce que tu sais ça? La nouvelle création veut dire quoi? La nouvelle création veut dire une création qui n'avait jamais existé. Les Français, autant à la français, vous êtes devenu une nouvelle création. Cette chose-là, Berger a dit, je n'avais pas encore créé ça. Ça n'a rien à voir avec les mafias, la bannière pour finir, la mafia écrite. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ça. Vous avez des païens qui n'insultent pas. Ils ne sont pas une nouvelle création. Vous avez des païens qui ne couchent pas avec les femmes. Ils ne sont pas une nouvelle création. Ils sont des sorciers, ils sont des païens. Vous avez des magiciens qui font la magie blanche. Ils ne volent pas. La magie blanche, ils ne volent pas, ils ne montent pas, ils ne prennent pas les femmes d'autrui. Ils ne sont pas de nouvelle création. La nouvelle création, c'est something that God has never created. Je n'avais pas encore créé ça avant. Comment cela se
secret que en Jésus. Oh non, Dieu est venu nous sauver et puis il nous a ramenés dans la position d'Adam. Nous sommes devenus comme Adam. Nous ne sommes pas devenus comme Adam, monsieur, dame. On n'est pas Adam, on est plus qu'Adam. Si nous sommes comme Adam, la chose qui a fait tomber Adam va nous faire tomber. La chose qui a fait tomber Adam va nous faire tomber. Nous ne sommes pas comme lui. Sinon l'histoire va se répéter. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour Adam, il y avait une condamnation. Adam n'était pas en Christ. Il y avait une condamnation pour lui. Voilà pourquoi quand il a mangé le fruit, on l'a condamné. Mais toi et moi, ça va faire mal. Même si on mange le fruit, il n'y a pas de condamnation. On est une création particulière. On est différent. Il n'y a plus de condamnation. Jésus a pris sur lui toutes les condamnations. Et les actes, et les actes dans les ordonnances nous condamnaient. Il a pris, il a déchiré. Pour Adam, ce n'était pas déchiré, on dirait. Pour nous, on a déchiré. Tu ne peux pas me condamner. Tu ne peux pas. Ayez le courage. 1. La méditation des Écritures. On dit que ce n'est pas de ta bouche. Ce que tu médites, commence à proclamer. Et non, proclame ça. Proclame ça. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je prie tout par celui qui me fortifie. Il faut le bakayango. Prophétisa comme Moinayo. C'est le secret pour activer la parole en toi. Dis ce que la Bible dit que tu es. Dis ce que la Bible dit de toi. Le matin, lève-toi. Dis, je suis la tête et non la queue dans mon panier. Je ne manque pas de la farine. Je ne manque pas d'huile. Dans le nom de Jésus, moi et ma maison, nous servons l'Éternel et nous servirons l'Éternel. Peu importe la situation, je suis au devant. Je ne recule jamais. J'avance et je monte. C'est ça ma direction. J'avance et je monte. Je ne recule pas. Peu importe qui arrive, j'avance et je monte. J'avance et je monte. J'avance et je monte. C'est comme ça ma direction. Peu importe ce que vous voyez de l'extérieur, ce qui compte dans le monde des esprits, c'est ce que je dis de moi-même. C'est pas ce que toi tu dis. Ce que toi tu dis de moi, ça va compter si je ferme ma bouche. Oui, ce que les sorciers disent de toi, ça compte quand tu fermes ta bouche. Mais quand tu ouvres ta bouche, ce que les sorciers disent, ça s'affronte, ça te confronte à ce que toi tu dis. Et le monde des esprits regarde. Qui est le propriétaire de la vie? Ah, c'est lui le propriétaire de la vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça. Ah, c'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que vous comptez. Mais si toi tu ne parles pas, ce que les sorciers ont dit, où est le propriétaire de la vie? Il ne dit rien. Il est assis, il est tranquille. Et ben ça la trappe. Parlez. Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que tu découvres, crie-le. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ma fille, tu comprends non? Tu comprends non? Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'assurance de la gloire. Je m'en fous, ce qui n'a papa, maman, mais leur gloire c'est moi parce que Christ est en moi. Et ils vont voir la gloire. La gloire c'est bien moi. Tu prononces la parole de Dieu sur toi. Premier élément, médite et prononce la parole. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Matin, midi, soir. Parle la parole de Dieu. Parle la parole. Que la parole devienne ton langage. C'est un élément primordial, très nécessaire, très principal pour savoir que tu commences à grandir en esprit. Si tu trouves un homme spirituel, tu verras son langage. Tu comprendras qu'il ne parlera pas comme les autres. Pendant qu'on viendra dire que Lazare est en train de mourir ou il est mort, Jésus va dire il est en train de dormir. Le langage de Jésus est différent du langage de Marie, de Marthe. Eux ils pensent qu'il est mort. Jésus pense plutôt qu'il est en train de dormir. Et il va aller le réveiller. Et quand il va, il dit Lazare, écoute, arrête de blaguer. Sors, je suis là. Allez, sors de là. Deuxième élément, le courage de rejeter tout ce qui pense, tout ce qui a tendance à être comme la religion, comme vrai, comme réel, comme divin, parce que c'est répandu partout dans le pays, parce que tous les pasteurs et tous les prophètes le font et le disent. Et le courage, quand ça t'arrange pas, bois quand dans le Bible, bois quand vous avez la liberté à reprendre le réseau salon madame. C'est à toi de choisir. Sokolingi, basalo 4 jours de délivrance Kangomba, mais ça, on n'a jamais vu ça en Jésus. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et vous êtes en train de connaître la vérité pendant que je parle et elle est en train de vous affranchir. Oh, vous ne savez pas combien de vies se sont sautées, vos esprits se sont ouverts. C'est la délivrance que vous avez reçue là. Hein? Troisième élément et le dernier élément que je vais donner. Quand
comme secret important. Makayabo Taïra. Et on va finir par là. Ça pour activer la parole. Je m'arrête à cela et je vous dis au revoir. Pour activer la parole de Dieu. Pour que cet homme-là comment Mandele Brosuta Kayabagate. Les amis, il y a quelque chose avec lequel vous avez beaucoup joué. Vous avez beaucoup joué avec ça. Vous avez tellement joué avec ça. Vous avez trop joué avec. Et les autres sont même contents de dire on a parlé à la langue. On a parlé à la langue. Il n'existe pas de chrétien qui ne parle pas. Non. Ça n'existe pas. Un chrétien qui ne parle pas en langue, il ne vivra pas le 20% de la vie chrétienne. Il n'arrivera même pas à 10. Makambo na doté ya bino na jongo wapi? La jongo la Bible était mon frère, c'est pas la Bible ça. C'est le Rabakoto Sayabaka. C'est ça. C'est ça. C'est Shinda Rabasunta Yeza. Inanu Supramiante. C'est cela. Quand tu le lis, tu tombes sur Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu restes là. Parce que Dieu n'a pas besoin de comprendre ta langue à toi. La langue a été donnée aux humains pour la confusion. Le français, l'anglais, le Tiluba, les Swahili ont été donnés aux humains pour la confusion. C'était à Babel. Quand ils voulaient atteindre Dieu, Dieu a donné les langues pour les séparer, pour les diviser, pour baisser les chances de victoire qu'ils avaient contre lui. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que tu n'as pas besoin d'emmener cette langue-là, ton foutu français, devant le Seigneur Jésus. Il n'a pas assez de vocabulaire. Non seulement que le français n'a pas assez de vocabulaire, toi-même tu ne connais pas bien le français. Là il faut dire le, tu dis là. Là il faut dire va, tu dis viens. On met tout ça de côté. On va prendre ton langage, Père. On s'assoit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ah, je ne le dis pas en français. Ma brosa yata kabaka. Ikunda brasunte yaka. Reka sitata yaba. Uka supra kata yaboka. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je veux voir ça. Ayabo siyata. Ikabayata te. Isanukata. Arreko sopra kato brakata. Seigneur, je veux voir ça. Rakabruka supletea. Ruka sutayamada. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Il est en moi. Il est en moi, l'espérance de la gloire. Je reste là. Je reste là. Chambre fermée. Fenêtre de chambre fermée. Je reste là. Je le faisais samedi. Je faisais ce que je vous dis le samedi. La porte de ma chambre est fermée. Et quand tu sors de ma chambre, tu vas voir la table à manger, la salle à manger et le salon. Les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées chez moi. Je ne laisse pas les portes ouvertes. Demandez à mes enfants qui viennent chez moi. Et à un moment donné, je sens la fraîcheur, un vent dans les gens. Et comme il nous couvre en ce moment, et j'ouvre les yeux, je regarde la porte, elle est fermée. Je regarde la fenêtre, le rideau ne bouge pas. La fenêtre fermée, le rideau bien poussé. J'ai dit, je sais que tu es là. Christ en moi, l'espérance de la gloire.
Et les larmes commencent à couler. Levez-vous, commençons à parler en langue, les amis. Prenez du temps. Prenez du temps. Parlez en langue pendant 2 heures. Des heures et des heures et des heures et des heures. Activez la parole de Dieu. Quand tu parles en langue, les maladies disparaissent de ton corps. Priez, 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 parlez en langue. Ukabaso pakato batega.